chers collègues. Honorable Itina Mayamba. Honorables députés, distingués collègues, permettez-moi de remercier le président de l'Assemblée nationale pour la parole qu'il vient de m'accorder, ainsi que monsieur le directeur général des Transacadémia pour sa présence devant la représentation nationale dans le cadre du devoir de redevabilité. Je remercie également l'honorable professeur Mushongo, auteur de cette question orale avec débat, qui nous permet d'aborder cette problématique touchant directement la jeunesse congolaise. Honorable Président, élu de Tchangou, ici à Kinshasa, une circonscription d'où provient une grande majorité d'étudiants de Kinshasa, je suis témoin de la souffrance que parcourent nos jeunes de longue distance, des conditions extrêmement difficiles et même des retards répétitifs et même la fatigue extrême auxquelles ils sont exposés. On a bien suivi l'exposé de monsieur le directeur général qui a dit que pour la ville de Kinshasa, il a déjà déployé 120 bus et que le besoin s'exprimerait à 250 bus. Il a aussi dit dans son exposé que le gouvernement a déjà passé la commande, mais sans nous dire le nombre de bus déjà commandés et à quand cette livraison sera faite. Pourriez-vous, monsieur le directeur général, nous donner ces précisions? Honorable Président, à en croire l'exposé de monsieur le directeur général qui a peint un tableau complètement sombre de cette entreprise qui dénote qu'elle est dans une situation très difficile, je me suis rendu compte que sans une perfusion continue et ininterrompue de subventions de l'État, les problèmes soulevés par notre collègue Mushongo, initiateur de cette question, va continuer à s'empirer. Sur la question 3, s'agissant des mesures concrètes immédiates prises par la direction générale, j'étais stupéfait de suivre les réponses du DG qui n'a cité que les instructions, 2 instructions données par son Excellence, Monsieur le Président de la République lors du Conseil des ministres. Il a aussi parlé d'un plaidoyer qu'il aurait fait pour la prise en charge des agents dans les états liquidatifs par le ministère du Budget. Il a aussi parlé, il nous a adressé la parole en tant qu'autorité budgétaire. Mais aucunement, Monsieur le DG n'a fait référence aux mesures concrètes que son comité ou lui-même, les mesures qu'ils ont prises pour montrer qu'ils sont en train de résoudre les différentes préoccupations de cette entreprise. Alors, pourriez-vous, monsieur le DG, identifier de manière claire et précise les politiques de gestion prises par vous afin de garantir le bon fonctionnement de cette entreprise et d'en assurer la pérennité? Vous avez dilué les effets pervers de votre structure de prix en faisant recours aux recettes des activités connexes. Mais quel est l'impact, monsieur le DG, de ces recettes sur l'ensemble des ressources que vous mobilisez actuellement? Pourriez-vous nous dire en termes de ratios combien cela représente? Lorsque nous lisons, monsieur le Président, honorable Président, l'article 22 du décret numéro 22/12 du 25 mars 2022 portant création et statut des Transacadémia, cet article dispose que les ressources des Transacadémia sont constituées de dotation initiale, produits d'exploitation, subventions budgétaires, la rémunération des études et des services réalisés au profit des tierces, taxes parafiscales éventuelles, emprunts locaux et ou extérieurs, ressources diverses et exceptionnelles, dont legs et libéralité. Honorable Président, ayant suivi minutieusement l'exposé du DG, je me suis rendu compte que sa politique de gestion consiste à se fier, à se cantonner qu'à une seule source, ou peut-être deux, à savoir les produits d'exploitation
et les subventions. Pourquoi est-ce que vous n'exploitez pas toutes les sources des recettes qui sont prévues dans ce décret? N'est-ce pas là une preuve, messieurs le DG, d'incapacité de votre comité à mobiliser les ressources diversifiées? Je dis et je vous remercie, honorable président. Voilà.